Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus à Beth Hatikva Raramim, la maison de l'espoir et de la compassion. Nous vous saluons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis moi aussi, shalom à toutes et à tous. Voilà. Shabbat shalom, puisque nous sommes à Shalom. Shabbat. Nous allons commencer notre culte par la prière. Parce que nous n'avons plus besoin de vous présenter Beth Hatikva, vous nous connaissez, donc nous allons prier. Priez, remettre ces moments au Seigneur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, toi, Yodai Vavai, qui as créé le ciel et la terre en 6 jours, et tu t'es reposé le 7e, en le déclarant jour de Shabbat, jour de repos. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes jour de Shabbat, nous sommes jour de repos. Et nous voulons nous approcher de toi, avec tout notre cœur. Nous voulons te louer, te glorifier, t'adorer, en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que tu nous as aimés en premier. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Et tu es fidèle et juste de nous pardonner si nous les confessons, car nous sommes des fois bien souvent charnels et nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu es là, toujours pour nous tendre les mains. Tu es vraiment un Dieu d'amour. Et Jésus est mort à la croix, il a tout accompli. Oh merci Père, que ces moments qu'on va passer ensemble soient des moments de réjouissance et d'édification. Merci Père, bénis ces moments. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, afin que ce soit un moment saint, un moment kadosh qui t'est consacré, et que toute la gloire te revienne par Yeshua, ma chère, notre Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, tu nous as montré ton amour. Toi, l'Éternel, Elohim, tu nous as montré ton amour. Tel point que tu as donné ton Fils unique pour nous sauver, pour nous laver, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. Aussi, Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains. Que tous ceux qui vont voir cette vidéo, que tous les internautes, tous reçoivent quelque chose avant la fin, Seigneur, que lorsqu'ils écoutent, ils ne soient pas les mêmes à la fin comme ils étaient au début, Seigneur. Amen. Seigneur, qu'il leur apporte la guérison, qu'il puisse apporter la délivrance, qu'il puisse apporter la restauration, qu'il puisse faire comprendre combien ton amour est infini, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons commencer par chanter un peu, Alléluia. parce que nous nous réunissons en général, c'est déjà pour louer et adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien que toi sur la terre. Même si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu restes le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien que toi sur la terre. Même si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu restes le soutien de mon cœur. Dieu, tu restes le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu restes le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison, je n'y voyais plus rien. Et Christ s'approcha pour me tendre la main. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Il est notre refuge, notre forteresse. C'est lui qui est notre rocher, le rocher de notre salut. Alléluia. Même quand tout va mal, même quand on tombe, même si on est fatigué, même si on est malade, même si on est en prison, où que l'on soit, Dieu reste toujours le soutien de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la mort et de l'enfer en donnant notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous donner le salut, nous donner l'occasion de pouvoir nous approcher de Dieu. Car il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, saisissons cette main qu'il nous tend sans cesse et chantons-lui victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire pour le Saint-Esprit. C'est lui notre victoire. Amen. Parce qu'il marche devant nous. Il marche devant nous lorsque tout va mal. Lorsque nous sommes attaqués de toutes parts. C'est pour cela qu'on peut lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous élevons nos mains et louons ta sainteté. Reçois toute la gloire et tout l'honneur.
Seigneur, nous élevons nos mains et louons ta sainteté, car tu es grand. Seigneur, accomplis des prodiges, nul ne peut se comparer à la grandeur de ton nom, car tu es grand. Tu accomplis des prodiges, nul ne peut se comparer à la grandeur de ton nom. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous élevons nos mains et louons ta sainteté. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous élevons nos mains et louons ta sainteté, car tu es grand. Tu accomplis des prodiges, nul ne peut se comparer à la grandeur de ton nom, car tu es grand. Tu accomplis des prodiges, nul ne peut se comparer à la grandeur de ton nom. Ton nom est grand, Seigneur. Amen. Ton nom est grand et digne de louange, car tu es précieux pour nous. Tu es très, très précieux. Tu es Hachem, tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'Éternel, tu ne changes pas, Seigneur. Pour nous, tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Seigneur, parce que tu as tout créé et tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli, Seigneur. Alors, Seigneur, tu es très précieux pour nous. Hachem, tu es plus précieux que l'argent. Hachem, tu es plus pur que l'or fin. Hachem, tu es plus beau que le diamant. Aucun de mes désirs n'est comparable à toi. Hachem, tu es plus précieux que l'argent. Hachem, tu es plus pur que l'or fin. Hachem, tu es plus beau que le diamant. Aucun de mes désirs n'est comparable à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom. Chantons Alléluia, toi le roi des rois. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom. Chantons Alléluia, toi le roi des rois. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es le Seigneur de l'univers. C'est toi qui reçois toute la gloire et tout l'honneur, car tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis avant la fondation du monde pour être tes enfants, pour être tes serviteurs, Seigneur. C'est pour cela que nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur, car nul ne peut être devant toi sans se prosterner, sans s'humilier, Seigneur. Car l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Oh Seigneur, reçois vraiment toute la gloire du plus profond de notre cœur. Que ces mots, Seigneur, qui ont été chantés, soient vraiment pour toi, Seigneur. Car nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier et nous ne pouvons que te chanter, te louer et t'adorer et te rendre gloire. Gloire, Gloire, gloire à l'agneau. gloire
de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Tu es souverain, Amen. Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Nous sentons ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, toi qui as été promis par notre Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, avant de mourir sur la croix, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ses disciples étaient tristes, ils étaient malheureux de savoir que leur maître allait le quitter, qu'il allait mourir. Ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer, mais ils étaient profondément malheureux. Il leur a dit, ne soyez pas tristes. Il est avantageux pour vous que je parte, que je m'en aille, car ce que mon Père a promis, il vous l'enverra. Oui, Seigneur, c'est vrai. Il a fallu que tu meures sur cet abominable morceau de bois. Tu as pris toute notre malédiction sur toi, Seigneur. Toute la malédiction depuis la chute d'Adam et Ève, tu l'as prise sur toi. Toute l'humanité. Et Seigneur, tu as payé le prix fort à la croix. Mais tu es ressuscité Alléluia, gloire à toi, d'entre les Seigneur. morts. Tu es ressuscité et tu es dans la gloire, Seigneur. Et tu nous conduis dans ta gloire. Tu nous conduis dans ta gloire et dans ta présence, Seigneur. Grâce à ce que tu as fait, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons nous approcher de Dieu au travers dans le temple, alors qu'autrefois il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y rentrer une fois par an. Nous pouvons y aller quand nous le désirons, simplement par la foi. Amen. Et par notre cœur, par notre humilité, nous pouvons nous approcher de toi. Aussi, Seigneur, si nous avons fait quoi que ce soit, ou dit quoi que ce soit qui aurait pu attrister ton esprit, nous te demandons humblement pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es notre Seigneur, notre Dieu. Tu as payé le prix fort. Oui, tu as payé le prix fort. Aussi, c'est pour cela que samedi après samedi, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous glorifions ton nom, nous t'adorons et nous te louons en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, comme un parfum de bonne odeur, comme de l'encens, Seigneur, qui brûle devant toi. Seigneur, reçois notre cœur, remplis notre cœur, Seigneur, par ton amour, remplis notre cœur par la connaissance, Seigneur, par la révélation au travers des paroles qui vont être prononcées. Que ce ne soit pas ton serviteur qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur, au travers de lui. Bouleverse, Seigneur, change, Seigneur, les choses, renverse, Seigneur, les autels, renverse, Seigneur, tout ce qui est du monde, renverse, détruit par le feu de ton esprit, Seigneur, détruit par le feu de la roi Kodesh, que tu prennes ton vent à la main, que tu détruises par le feu, Seigneur, que ton épée à double tranchant, Seigneur, soit utilisée maintenant au nom de Jésus et pendant toute la durée du message, Seigneur, que ce soit toi et rien d'autre, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à l'apôtre Patrick Dufresne qui va vous apporter le message du jour. Non, tu me laisses mon message, s'il te plaît. Attends. Je te prends pas ton message, je voulais prendre le chat. Oui. Voilà. Shalom à toutes et à tous. Ah bon? Eh oui, Re-shalom. j'attaque fort, Re-shalom. parce que vraiment, nous allons aborder un sujet très important et très vaste, que le Seigneur m'a mis sur le cœur depuis plusieurs jours. Ce sont les dangers de l'orgueil. Tout le monde a de l'orgueil, plus ou moins.
mais tout le monde. Alors faisons très attention. L'orgueil a plusieurs facettes, surtout pour les ados, pour les gens qui ont l'âge ingrat. Je sais qu'en Afrique, il n'y a pas d'âge ingrat, il n'y a pas vraiment d'ados, tous sont adultes. Mais en France, dans les pays européens, les ados, c'est l'âge ingrat. C'est là où l'orgueil est au top niveau. Le moi-je éclate. Alors, on va expliquer en détail les différentes facettes de l'orgueil. Amen. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. N'oublions pas que c'est par orgueil que le diable a chuté. Amen. Amen. Alors, le titre du message est le suivant. Esprit d'orgueil ou esprit d'humilité? Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons l'ouvrir à Habacuc, chapitre 2, verset 4. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Je vous conseille de prendre vraiment des notes, parce que la semaine prochaine, on va continuer et continuer. C'est vraiment un enseignement en profondeur. Habacuc, chapitre 2, verset 4. On parle justement de l'âme qui s'est enflée. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Non. Voici son âme s'est enflée. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Oui, Habacuc, chapitre 2, verset 4. Ah non. Alors, il faut prendre à partir du verset 3. Alors. Ah oui, il y a, selon les versions, il y a un verset d'avance ou un verset Voilà. après. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, et ce n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, Habacuc, chapitre 2, Ouais. verset 4. Ouais. Moi j'ai autre. Si quelqu'un flanche. Moi j'ai autre chose. Non, c'est- là attends. 4, 5. Non. Moi j'ai. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ah, c'est pas la même version, c'est tout. Voilà. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais Amen. le juste vivra grâce à sa foi. Amen. C'est la même bon. chose. Ouais, c'est la même chose, mais c'est bon. On va faire différentes versions pour avoir une meilleure compréhension. C'est la version, moi c'est la version Semeur. Alors, s'aimer soi-même, comme dit Oscar Wilde, le grand écrivain, s'aimer soi-même est le début d'une passion qui dure toute une vie. Il n'y a personne de plus séduisant au monde que celui qui se séduit lui-même. Si quelqu'un d'autre te séduit et que tu le découvres après cette séduction, tu ne te feras jamais prendre de la même manière. Exactement. Chien échaudé craint l'eau froide. Vous serez sur vos gardes. Mais je vous dis que si vous êtes séduit, vous-même, vous ne serez pas sur vos gardes. Ça peut prendre bien du temps à Dieu avant de réussir à nous montrer notre orgueil. L'orgueil est tellement entrelacé dans notre cœur que seul le Saint-Esprit qui atteste de péché, de justice et de jugement peut nous l'exposer. C'est ce qui est le plus difficile à diagnostiquer et à composer avec. C'est le plus grand ennemi du réveil. Quand on s'humilie, on s'éveille de la séduction que notre orgueil et notre arrogance avaient créée dans notre propre cœur. Parce qu'il faut bien dire, quand il y a de l'orgueil, il y a de l'insolence, il y a de non-respect. Ça va très très loin. Le moi-je, on écrase tout le monde. Dieu craint que nous ne reconnaissons pas l'orgueil pour ce qu'il est. Réellement, vraiment, à cause de sa nature séductrice. L'orgueil ne fait pas partie de notre personnalité. C'est plutôt ce qui contamine notre personnalité au point où on ne peut même plus voir celle-ci. Vous dites à quelqu'un qu'il est orgueilleux, il va me dire « Mais non !
Mais c'est toi qui as tout l'orgueil du monde. L'orgueil est caché. L'orgueil n'est pas seulement un péché, mais c'est l'essence même du péché. C'en est le cœur, le centre. Par l'orgueil, l'homme se prend pour Dieu. C'est pourquoi il oublie Dieu tout simplement. Alors, si l'orgueil est le début, est le cœur, vraiment le cœur central du péché, il est une entrave à quoi? À notre vie de prière. Il est l'obstacle à la prière de la foi. Il est en opposition avec la foi à cause de la destruction totale qui vient de l'esprit de l'orgueil. C'est si grave que Dieu doit nous en protéger. Vous avez vu dans ma version, dans Habacuc, il est bien dit, je le répète, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Dieu répond aux prières de qui? Mais bien sûr aux prières des humbles. Quand l'Église est brisée devant Dieu, la prière prend une toute nouvelle signification. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 3, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Je le dis souvent ça, parce que c'est un point crucial. Si vous regardez l'autre comme supérieur à vous-même, comme quelqu'un qui va vous apprendre une chose que vous ne savez pas par sa vie, vous arrivez à être humble. Vous arriverez à descendre de votre escalier d'orgueil. L'orgueil ruine quoi? C'est destructeur. Les familles, les relations d'amitié. L'orgueil se déguise très efficacement en conviction. Moi, comme je vous dis, estime de soi, je suis le plus beau, je suis le meilleur, je sais tout. Et le respect de soi, uniquement de soi, le respect. Les autres, on n'en a rien à faire. En réalité, ce n'est que de l'égocentrisme entêté. Derrière tout mariage brisé, il y a quelqu'un qui dit « J'aimais toi, c'est moi qui ai raison, toi tu as toujours tort. Voilà, c'est moi. » L'orgueil monte son horrible tête partout. Et malheureusement, l'Église n'est pas exempte de ça. Plusieurs églises ont été détruites par l'orgueil. L'orgueil conduit à quoi? À tous les autres vices, comme je vous ai dit. C'est pourquoi c'est la mère de tous les vices. C'est la subtile et envahissante influence derrière plusieurs des œuvres de la chair. Quand nous réglons la question de l'esprit d'orgueil, Dieu n'a pas de misère à nous montrer nos mauvais choix et à les éradiquer. Car quand nous réglons la question de l'esprit d'orgueil, notre cœur est disposé et vraiment préparé à ce que Dieu mette la main sur nous. Sans résistance de notre part. Car on lui dit, Seigneur, montre-moi. C'est pas à moi de te dire, c'est toi qui me montres. C'est toi, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Oui, nous disons vraiment, oui Seigneur. Alors, Dieu nous montre une de nos mauvaises voies. Il va l'épurer, il va l'enlever petit à petit. Mais tant que leur esprit d'orgueil persiste, nous ne permettons jamais à Dieu d'y entrer. Nous pouvons bien sûr nous demander comment ça se fait que nous soyons des citoyens de deuxième classe dans le royaume des dieux. Mais c'est normal. Notre orgueil tend à voir notre propre justice. Ah, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait de bonnes œuvres, mais vous n'avez pas vu toute ma vie. Mais moi, j'ai tel âge. Mais même toi, si tu as 80 ans ou même plus, je connais plus de choses. J'ai mieux vécu que toi. Mais oui, nos propres plans dignes de piété, l'humilité. Et quand nous voyons ces choses comme Dieu les voit, laide et entachée par le péché. L'orgueil, fondamentalement, est un complexe de Dieu. Dans Genèse 3.5, tu peux le prendre. Genèse 3.5. L'orgueil vient de l'origine des temps, d'Adam et Ève. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors, seulement Dieu sait bien que le jour
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. L'orgueil nous consume si nous ne faisons pas face. L'esprit d'orgueil est si naturel, si sournois, que l'homme y est retourné directement juste après que Dieu ait détruit le monde par le déluge, à cause de ce péché. Mais oui, l'esprit d'orgueil est si puissant que quand il est traité, il relâche une force qui nous rend capables de composer avec tous les autres déficiences de notre vie à cause de lui. On va lire encore dans la parole de Dieu Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Et vous connaissez tous ce passage, quand Jésus est confronté au diable dans le désert. Vous allez voir. Vous allez mieux comprendre l'origine de l'orgueil. Comme je vous ai dit, dans ce monde, il y a le monde de Dieu et le monde de Satan. Si tu n'es pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pour Dieu, tu sers Satan. Ne mettons pas des œillères. Ne faisons pas comme l'autruche qui se cache sous la terre. Amen. Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Amen. Amen. Quelles sont donc les trois facettes du péché dans la société? La première facette, c'est humaniser Dieu. Ramener Dieu à l'échelle humaine. Même refuser son existence. Deuxième facette, idolâtrer l'homme. Ce faisant, puisque nous sommes idolâtres, nous devons adorer quelque chose ou quelqu'un. Alors, nous élevons des hommes au statut de Dieu. Alors, si nous détrônons le Dieu de l'univers, nous devons nous élever nous-mêmes. L'homme devient quoi? Son propre Dieu. Quand cela arrive, le résultat naturel est que nous nous minimisons alors le péché. Mais moi, je fais rien de mal. Tout ce que je fais est bien. Ainsi, il n'y a plus d'absolu. Chacun décide de ce qui est bien à ses propres yeux. Pourquoi Dieu a-t-il le péché d'orgueil autant en aversion? Parce que c'est un péché, un affront contre le caractère même de Dieu. C'est ce qui produit tous les autres péchés dans notre vie. C'est comme la boule de neige qui va occasionner l'avalanche. Maintenant, quels attributs divins l'homme va s'attribuer? Je répète la question. Quel attribut divin l'homme va-t-il s'attribuer? Mais bien sûr, la première chose, la perfection. Vous avez vu certains hommes qui restent des heures dans la salle de bain, qui se poupannent pire qu'une femme. C'est le culte de la personnalité. C'est moi, je suis le plus beau. Moi, je suis comme ça. C'est la perfection. Mais on oublie de dire que Dieu seul est parfait. Connaissez-vous quelqu'un comme cela? J'ai toujours raison. Êtes-vous comme cela? Voulez-vous jamais paraître une imperfection? Parce que vous avez toujours raison. Ah, quand on vous fait une reproche, on vous dit, non, ça c'est pas bien, tu vois. Ce que tu as fait est pas bien, tu as mal fait. Non, mais non, je sais mieux que toi. Mais j'ai l'habitude. Mais arrête. Mais non. Même la cuisine, je connais mieux la recette que toi. Ah, laisse-moi faire. Oui, vous avez toujours raison. Et là, c'est source de discussion. Êtes-vous comme cela? Autre chose, l'omnipotence. Oui, Dieu seul est tout-puissant. Connaissez-vous quelqu'un comme cela? Vivez-vous comme cela? Assez fort pour être capable de manipuler les autres pour faire votre volonté? Ou bien vous dites-vous, je suis assez fort. J'ai assez d'intelligence, j'ai assez vécu pour être capable de m'en sortir tout seul.
Je n'ai besoin de personne. Eh oui. Omniprésence. Dieu seul, vous le savez, est présent partout en même temps. Mais les gens qui ont de l'orgueil, qu'est-ce qu'ils disent? Mais je peux m'arranger tout seul, par mes propres forces. Tous les autres écoutent mes ordres. Tous les autres m'estiment, mais je suis bien vu par tout le monde. Je suis celui qui est au contrôle. Connaissez-vous quelqu'un comme cela? Êtes-vous comme cela? Si ça doit se faire, ça va passer par moi. Ma présence et mon opinion font la différence. Eh oui, je dois être dans le coup. Ça ne marchera pas si je ne suis pas là. Faut écouter mes conseils. Connaissez-vous quelqu'un comme cela? Avez-vous cette attitude? C'est un attribut qui appartient à Dieu seul. Il est le seul à être partout à la fois. Ne soyez pas, et j'aime beaucoup cette tirade, qui dit « Ne soyez pas comme le coq qui pensait que le soleil se levait juste pour l'entendre chanter. » C'est pas beau ça? Ne soyez pas comme le coq qui pensait que le soleil se levait juste pour l'entendre chanter. Ces pensées sont importantes. C'est un affront au caractère de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il y a l'omniscience. Dieu seul sait tout. Connaissez-vous quelqu'un à qui vous ne pouvez rien enseigner? Êtes-vous comme cela? Il y a quelqu'un qui avait répondu à quelqu'un. Tu devrais avoir une conversation avec toi-même. Après tout, tu connais toutes les réponses. C'est pas la peine que je te dise quoi que ce soit. Des fois, le silence vaut mieux que de vaines paroles. L'indépendance. Connaissez-vous quelqu'un qui a un esprit d'indépendance? Il n'a pas besoin d'aide extérieure. Les gens orgueilleux, indépendants, sont rapidement en désaccord avec Dieu. Quand nous servons Dieu selon nos termes, à ce moment, nous substituons notre volonté à la sienne. Quand l'Éternel nous révèle sa volonté, nous prenons un temps à l'écart pour décider si oui ou non nous allons l'accomplir. Voilà un esprit indépendant. Un esprit réveillé dira plutôt « Oui, Seigneur, je te suis. Oui, Seigneur, je laisse tout pour te suivre. Parce que je t'aime. » Cet esprit d'indépendance se manifeste de bien des manières dans notre vie. C'est un esprit d'insoumission qui n'aime pas l'autorité. Sans prière, un idolâtre. L'insoumission, c'est quoi? Je prends tout ce que je peux, le bon que je peux trouver. Je picare à droite, je picare à gauche. Mais je ne vivrai pas sous l'autorité de Dieu, de l'Église, du pasteur, de l'apôtre, du prophète. J'utilise par contre l'Église pour tout ce que j'ai besoin. Mais ne vous attendez pas à ce que je vive sous l'autorité de l'Église. Ne vous attendez pas que j'aille à l'Église. Non. Non, 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 non. De la parole de Dieu ou du pasteur. Ah non. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas comme ces gens-là. Non, non, c'est moi qui décide. Personne ne me dira quoi faire dans la vie. Juge 21-25, il est dit... Je vais pas les 21-25. 21-25. J'aurais dû me donner les versets avant. Ça aurait été plus facile. Hein. Verset 25. Juge 21, verset 25. Il n'y avait pas de roi en Israël. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Amen. Il n'y avait pas de roi. Donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ésaïe 53-6. On fait un petit voyage dans la parole comme j'aime. Parce qu'il faut prouver tout ce qu'on dit par la parole. La parole est la vérité et la parole est le Seigneur. C'est le chemin qui conduit à Dieu. Amen. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants.
Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Amen. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise voie. Ça peut être une voie morale, une voie religieuse. Mais c'est ma voie au lieu de la voie de Dieu dans ma vie. C'est cet esprit d'indépendance, oui, qui a cloué le Seigneur à la croix. Jonas est un bon exemple de quelqu'un qui a décidé de faire à sa manière plutôt que de suivre la volonté de Dieu. Dans le ventre du poisson, Jonas s'est finalement décidé à prier. C'est à peu près un temps, un esprit d'indépendance va nous faire passer par toutes sortes de tortures et de douleurs avant que nous admettions finalement, comme Jonas, que le salut vient de l'Éternel. Jonas 2,9. La prochaine fois, il faut me donner les versets. Hein. Non, on a de nouvelles Bibles, alors forcément. Non, mais même, j'aurais pu les préparer à l'avance. Parce que Dieu aime tellement l'être humain qu'il laisse toujours du temps pour qu'il se repente. Le verset dit bien qu'ils arrivent tous à la repentance. Et là, on voit bien que le Seigneur va délivrer Jonas. Parce qu'il l'aime. L'Éternel aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. C'est pourquoi, quand Jésus a été cloué à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais l'Éternel n'a pas abandonné son Fils, mais il a détourné ses yeux, car il portait tous les péchés du monde. Et l'Éternel ne pouvait pas supporter cette image. Amen. Jonas 2,9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Voilà. Amen. Dieu, c'est alors seulement que Dieu l'a délivré. Et que le grand poisson, l'a vomi sur la terre ferme. Dieu l'a assez estimé pour lui donner une deuxième chance. Et combien d'entre nous, le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde de punir. Il nous donne une chance, 2 chances, 3 chances. Mais pas avant que Dieu délivre Jonas de cet esprit qui lui fait croire qu'il pouvait s'en sortir par lui-même, qu'il faisait agir à sa manière, qu'il pouvait défier le plan de Dieu et que dans son indépendance, qu'il n'avait même pas besoin de prier. Pouvons-nous appliquer cela à nous? Certains diront, ah, c'est seulement la soirée de la réunion de prière. Je suis bien mieux chez moi, sous ma couette. Il fait mauvais, il fait froid. J'ai pas besoin d'y aller, Dieu va venir à là. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous êtes capable d'y arriver par vous-même. Et cependant, nous ne semblons pas réaliser ni comprendre que le Dieu qui a mis le souffle en nous peut aussi le retirer à n'importe quel moment, quand bon lui semble. Et après, où ils iront? Dans les temps de feu, où il y a les pleurs et les grincements de dents. La prière est l'arme qui détruit l'orgueil. Pourquoi? Parce que la prière démontre que nous dépendons de Dieu. Elle démontre que nous avons besoin d'aide extérieure, qu'on ne peut pas y arriver tout seul. La prière reconnaît notre insuffisance et notre suffisance de Dieu pour satisfaire à nos besoins. La prière empêche littéralement l'esprit d'orgueil. C'est pourquoi le diable veut nous empêcher de nous mettre à genoux pour que l'esprit d'orgueil persiste. Finalement, l'esprit d'indépendance est aussi un esprit d'idolâtrie. Un esprit idolâtre pensera « Je deviens mon propre Dieu. Le moi est mon idole. Je rends un culte à moi. » L'humanisme chrétien, l'adoration du moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autopréservation. Comment nous faisons n'importe quoi pour nous préserver? La première loi de la vie est l'autopréservation. La première loi chrétienne est le renoncement justement de soi, exactement à l'opposé. L'autopréservation n'a aucun sentiment
de sacrifier son temps, son énergie. Par exemple, s'il faisait trop froid dehors, on ne vient pas à l'église, comme je vous ai dit. L'autogratification. Trouver la signification dans mes propres exploits sans l'aide de Dieu. Me gratifier moi-même de toutes les manières possibles. Ah, vous savez, j'ai réussi à telles épreuves. Ah, personne n'y est arrivé avant moi, mais j'ai réussi, hein. Ah, je suis le maître, hein. Les autres sont là pour me servir. À son centre même, le péché, c'est se gratifier soi-même. L'exemple du Seigneur est très pertinent pour moi. Il a déclaré clairement à ceux qui voulaient le suivre. Matthieu, chapitre 19, verset 29. Et là, c'est très difficile. Et d'ailleurs, l'apôtre a dit que quand le Seigneur a appelé ses bien-aimés, ses disciples, dit « Toi, suis-moi ». Il y en a, comme Pierre, Jacques, Jean, qui ont suivi sans se demander. Mais à un autre, il nous dit « Toi, suis-moi ». Il lui a dit « Oui ». Mais avant tout, vends tout ce que tu as. Il n'a jamais voulu. Il a raté le but. Donc, Matthieu 19, verset 29. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Amen. Je vais lire Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord à ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai partout, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et je vais relire, parce que tu as lu beaucoup, dans Marc chapitre 8, versets 34 à 36. « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Maintenant, voyons l'autogratification, qui dit « Vis pour toi-même ». L'idolâtrie, le péché par excellence de l'Église. Mettre sa confiance ou partager ses affections avec quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. L'idolâtrie, c'est rendre un culte devant un autel. L'autel de l'autogratification. Des possessions matérielles, du plaisir, de l'amusement, du sport. Toutes ces choses ne sont des manifestations claires d'affection partagée. Je ne suggère pas qu'on ne pouvons pas jouir ces choses, même si, bien sûr, nous pouvons aller au cinéma, nous pouvons regarder la télévision, mais il faut vraiment que ça ne prenne pas la place de Dieu, et que ça devienne nos idoles. Quand elles deviennent nos dieux, c'est alors que Dieu est ces choses. Un autre point, avoir le complexe de Dieu, c'est se considérer soi-même comme étant un roi. Un roi a des sujets qui lui sont loyaux, qui l'aident à atteindre ses objectifs, pas aux autres, mais ses objectifs. Un roi n'est sujet à aucune autorité. Un roi a horreur de l'autorité, à qui il doit rendre des comptes. Il est le roi, n'a pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Êtes-vous comme cela? Un roi a un royaume. Il règne sur son royaume et il est jaloux. C'est son propre royaume. Il est roi. Un exemple pratique, pendant qu'un homme sort avec une femme, il parle, et la femme écoute. Après le mariage, la femme parle et l'homme l'écoute. Un an plus tard, les deux parlent et les voisins écoutent. L'homme dit à sa femme, « Qui penses-tu est le patron dans ce foyer? Je suis la tête de ce foyer, je suis à la tête de ce mariage. Tu fais ce que je dis ou bien ?» Tout d'un coup, elle devient une partie de son royaume.
sur laquelle il va régner, au lieu de comprendre le concept biblique de soumission mutuelle dans la crainte de Dieu, les uns les autres. Car qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est le début de la sagesse. Voici le problème. Nous tournons littéralement les attributs de Dieu à l'envers et nous les utilisons contre Dieu en défiant son droit de nous contrôler. Quelle tragédie! L'orgueil est la couronne portée par le moi. Ce n'est pas surprenant que l'écrivain C.S. Lewis a dit que l'orgueil, c'est l'état d'esprit complètement anti-Dieu. Tant que nous n'avons pas réglé cet esprit d'orgueil, nous pouvons régler d'autres sortes de problèmes qui est encore dans l'esclavage de cet esprit. Être son propre Dieu, contrôler sa propre vie, construire son propre royaume. Si l'esprit d'orgueil est au contrôle, si le moi est au contrôle, si nous ne sommes pas morts à cet esprit d'orgueil, à ce moi, nous pouvons même avoir la victoire dans certains domaines de notre vie et cependant être toujours au contrôle de notre vie et bâtir notre propre royaume. Tragédie. Ce genre de réveil ne durera pas. Nous avons besoin de reconnaître que l'esprit d'orgueil est le centre même du péché. Quand nous réglons ce péché d'orgueil qui défie l'homme, alors nous pouvons avoir une vraie communion avec le Seigneur, Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus aucun autre Dieu à défier. Alors comment venons-nous à lui? Orgueilleux, autosuffisant, cherchant son propre intérêt, se justifiant soi-même, ou reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule espérance, que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, venant au Sauveur pour être libérés. Tu peux lire Romains 6, 11, s'il te plaît. Romains 6, verset 11. Verset 11. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Et je vais lire 1 Pierre 5, 5. Tiens, tu peux le préparer après. Ésaïe 57, 15. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ésaïe maintenant 57, 15 qui dit: Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu, et vivifier le cœur des hommes accablés. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions que tu nous amènes au bout de notre autosuffisance, de notre esprit d'indépendance, de notre esprit de je sais tout, de notre manque de prière. Dieu Tout-Puissant, montre-nous comment nous devons être pour te ressembler, que ta volonté soit faite. Oui, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. L'humilité est la forme la plus aboutie de la connaissance de soi. Elle suppose une perception claire et lucide de ce que l'on est réellement et de la place qu'on occupe dans le monde. Elle suppose de se poser sur soi, un regard neutre, voire distancié. L'humilité, c'est aussi la capacité de se regarder avec humour. L'humilité est un sentiment qui consiste, d'une part, à prendre conscience de ce que nous sommes, et de fait que nous ne sommes pas grand-chose, et d'autre part, à nous accepter comme tels que nous sommes. Elle est en un sens une condition indispensable à la fois à notre bien-être psychique, on s'en sent bien que si l'on apprend à s'accepter soi-même, et à notre progression éthique. On s'éloigne de l'image mensongère de l'écho qui cherche à donner de soi-même et une perception plus proche de la vérité. L'orgueil est donc le fruit de l'ignorance. C'est une énergie qui, se fondant sur la méconnaissance où nous sommes de nous-mêmes, nous pousse à construire de nous une image
dilatée et mensongère que nous appellerons l'ego illusatoire. Ce malheureux orgueilleux à l'ego bouffi, c'est chacun d'entre nous. Car l'orgueil dont il s'agit ici n'est pas une particularité psychique que l'on trouverait chez certaines personnes, tandis que d'autres en seraient dépourvus. Comme on peut dire que certains qui sont colériques ou paresseux, tandis que d'autres sont calmes ou travailleurs. Il ne s'agit pas non plus de la vanité ou de l'arrogance, qui ne sont que des manifestations extérieures et particulièrement évidentes d'un état intérieur et souvent caché. L'orgueil manifesté par les croyants représente un des plus grands obstacles à l'action de Dieu dans notre pays. Il est grand temps de crier vers Dieu pour qu'il ôte les œillères de nos yeux, afin que nous puissions voir notre égoïsme, nos mauvaises attitudes, comme nos manques de caractère et d'intégrité. La maturité consiste à être capable de faire la chose juste, même si personne d'autre ne nous regarde. Nos actes sont vus par un Dieu saint. Nous devrions imiter le caractère et la justice de Dieu. L'égocentrisme, c'est se prendre pour le centre d'intérêt du monde. Pour s'en débarrasser, il suffit d'écouter les autres, d'apprendre la tolérance et accepter qu'il n'y ait pas d'autre point de vue que le sien. Si l'égocentrisme est une nécessité pour devenir adulte nécessite de savoir le maîtriser. Quand l'égocentrisme est démesuré, il peut devenir une souffrance intérieure. Beaucoup de gens confondent l'égocentrisme et l'égoïsme et pensent souvent à tort que nous vivons actuellement dans une société d'égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Et il est vrai, bien sûr, qu'il y a parfois des égoïstes qui traversent nos vies. Ils sont faciles à reconnaître. Ils ne pensent qu'à eux. C'est bientôt la fin. Ils ne pensent qu'à eux et n'offrent rien. Et en général, il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'on s'éloigne d'eux, car il manque dramatiquement de générosité. Il s'en va autrement de l'égocentrique qui est, au contraire, souvent très généreux. De son temps, de ses biens matériels, de sa personne. L'égocentrique n'a, à vrai dire, que peu à voir avec l'égoïste. Et pourtant, il est souvent frustrant. L'égocentrique, il s'agit d'une personne qui rapporte tout à elle et qui se croit le centre du monde. Il a un souci constant de son moi. Cependant, nous sommes une personne introspective. Ce sont des natures différentes. L'égocentrique est préoccupé par un jugement et le regard des autres. Il pense que tout le monde se soucie de lui, que tous les regards sont dirigés vers lui. Il cherche à reconnaître son moi. Il ne tient pas en compte de ce que pensent les gens de lui, de ce qu'ils attendent de lui. Maintenant, il y a la supériorité, bien sûr. Attitude de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Prendre un air de supériorité. Gonfler le torse. Relever la tête. Voilà. Le complexe de supériorité traduit